Mesdames, Messieurs, cadres, fonctionnaires et employés du ministère, je suis venu vous dire qu'avec mon arrivée, le ministère des Affaires sociales et du Travail va être considéré comme l'un des chantiers prioritaires devant bénéficier d'un ensemble d'actions de restructuration et de renforcement dans le cadre des réformes déjà engagées. Pour en faire un ministère de référence, les problèmes, il faudra les aborder dans le calme, la sérénité et le respect mutuel, en prenant en compte les revendications des uns et des autres, sans préjugés, sans discrimination ni chasse aux sorcières. Toutefois, les problèmes générés par le personnel pléthorique, le rétablissement obligatoire de la discipline, le respect de la hiérarchie, l'observance des procédures seront traités en priorité et sans délai. Les pratiques contraires à la loi feront l'objet d'une évaluation objective, tandis que la lutte contre la corruption sera intensifiée. Il faudra rétablir l'ordre et la discipline interne pour pouvoir rassurer nos partenaires du secteur privé, les ouvriers de tous les secteurs d'activité et les syndicats qui attendent de nous des signaux clairs en direction de la modernisation de nos pratiques. Par ailleurs, le ministère des Affaires sociales et du Travail se doit de se moderniser en vue de répondre à sa double vocation, celle de conduire la politique du gouvernement en matière de sécurité sociale et de veiller à l'harmonisation des relations entre les différents partenaires sociaux. C'est à ce travail de transformation que je vous invite tous, chacun dans sa sphère d'action, à apporter votre contribution. Avec l'esprit d'abnégation et la compréhension de tous, je suis convaincu que la mission sera à la dimension des attentes. Il ne me reste qu'à vous remercier et à vous demander de vous remettre au travail. D'une part, solliciter la bienvenue au nouveau conseil de direction et ensuite leur souhaiter non seulement la bienvenue au bureau, mais encore du succès et de la réussite dans les actions. Ce n'est pas une tâche difficile, mais il faut un peu de compréhension aussi pour mener à bien cette tâche. Comme nous sommes à la troisième tranche, nous sommes en train de payer la troisième tranche aux militaires de mobiliser. L'effectif est à peu près à 5134 pour une valeur de 246 millions de gourdes. Nous espérons que dans 3 ans, on pourra terminer ou bien achever ce processus avec une valeur de 80 millions de gourdes, l'an si possible. Il reste la pension militaire des militaires à liquider, qui est une grosse tâche que jusqu'à présent, on n'a rien fait là-dessus. Alors, j'espère
le Premier ministre donnera aux nouveaux membres du Conseil les moyens nécessaires pour s'acquitter de cette tâche. Installation du Conseil de direction du Bureau de gestion des militaires démobilisés. Cette installation est un témoignage vivant du très grand intérêt manifesté par le président de la République, son Excellence, M. Jovenel Moïse, pour la question des militaires démobilisés. C'est dans cette perspective qu'il a pris un arrêté présidentiel en date du 22 août 2017 portant création de la commission subventionnée composée de Coulange Justafort comme coordonnateur général, Jonas Jean, chargé des opérations, et Jackson Joannis, chargé des questions administratives et financières. C'est une mesure très technique et de sagesse. En effet, le profane doit comprendre que les forces armées d'Haïti n'ont jamais été dissoutes. Elles ont été démobilisées informellement par une simple mesure administrative et ses membres placés de ce fait en retrait d'emploi. La mission fondamentale de ce Conseil sera d'aviser le gouvernement haïtien sur les bonnes relations entre l'institution étatique et les militaires démobilisés. Nous accordons une très grande importance à cet aspect de la question, surtout à un moment où le gouvernement Moïse Lafontaine, sur les instructions du président de la République, est en train de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de la reconstitution intégrale des forces armées d'Haïti selon les prescrits de la Constitution haïtienne et pour s'acquitter des missions de type militaire qui ne rentrent pas spécifiquement dans les attributions de la police nationale haïtienne. Mesdames, Messieurs, le rôle des forces armées d'Haïti dans la construction et l'identité d'une nation, de notre nation, est d'une très grande importance stratégique. Dans un pays comme Haïti, cette assertion est plus évidente que jamais, car contrairement à de nombreux pays, ici en Haïti, l'armée a précédé la nation. Tous les fondateurs de notre indépendance étaient des officiers généraux et la quasi-totalité des signataires de l'acte de l'indépendance étaient des militaires. Notre nation a été forgée par les armes sur les champs de bataille, que ce soit à Vertières, la Crête-à-Pierrot ou ailleurs. Les accidents de l'histoire et les impérities de notre société ont conduit au fait que pendant ces 20 dernières années, il y a eu une éclipse temporaire de cette entité fondamentale dans le paysage institutionnel haïtien. Beaucoup de débats ont eu lieu autour de l'armée au cours de cette période d'absence institutionnelle. Certains estiment que l'armée n'est plus nécessaire à la nation haïtienne car elle n'apporte rien dans la construction et le développement de la nation, qu'elle est budgétivore, tandis que d'autres estiment que l'absence temporaire de l'armée est la cause fondamentale des déboires que nous enregistrons
depuis une quinzaine d'années, que ce soit en matière de sécurité et ou dans le domaine de la gouvernance. Au cours de ce laps de temps, de nombreux colloques ont eu lieu autour de ce thème, tandis que des commissions ad hoc ont fait des recommandations appropriées au sujet de notre institution martiale. Aujourd'hui, vous représentez un personnel d'encadrement expérimenté, indispensable à l'entreprise de restauration de nos forces armées.